Depuis que je suis enfant, mon père m'a toujours répété ceci: les bons marchés font les bons amis. Très tôt, on m'a enseigné qu'il valait mieux éviter d'impliquer de l'argent dans mes relations en m'endettant auprès d'autrui ou en prêtant de l'argent de façon imprudente. Et on m'a également appris à ne pas faire de distinction entre les membres de la famille et les personnes en dehors lorsqu'il s'agissait de rémunération. Parce qu'après tout, tout travail mérite salaire. Grandir dans un environnement aussi safe sur la vision de l'argent, ça m'a permis d'avoir une certaine force de caractère face à des membres de ma famille qui auraient voulu que je leur fasse des prestations gratuites. Et certains ont essayé d'ailleurs de me culpabiliser en disant des phrases du style ouais, mais la famille c'est le sang, tu vas pas faire payer le sang, etc. Voire même on m'a demandé ouais, mais tu ferais pas payer à tes parents par exemple, donc pourquoi nous tu voudrais nous faire payer? Sauf que Sauf que, sauf que vous avez en face de vous quelqu'un qui fait payer ses parents. Oui, mes propres parents payent pour mes prestations et ils sont fiers de le faire et ils sont fiers de montrer aux gens ce que je produis. La première fois, je devais avoir 18 ans et mon père est arrivé avec une toile vierge en me demandant si je pouvais peindre quelque chose parce qu'il voulait qu'il y ait un de mes tableaux dans le salon. Et moi, en fait, j'avoue que j'écoutais un peu à moitié et surtout, j'étais d'humeur à être un peu sarcastique. Et ce coup, je lui réponds ouais, bah c'est 100 balles ou je le fais pas. Sauf qu'à ce moment-là, il me regarde très sérieusement. Il me fait bah oui, bah c'est ce qui était prévu. Et je vous jure, à ce moment-là, ça m'a vraiment réveillée sur plein de choses. Déjà, il faut comprendre, j'ai 31 ans. À l'époque, pour moi, à 18 ans, 100 euros, c'était quelque chose. C'était clairement pas le même pouvoir d'achat. Aujourd'hui, avec 100 euros, je fais plus la même chose. Mais à l'époque de mes 18 ans, moi, je trouvais ça limite osé comme montant, en fait, à demander à mes parents, surtout que j'avais l'habitude de recevoir un peu d'argent de poche, mais ça n'allait jamais vers les 100 euros. Et j'osais pas non plus demander plus parce que, je sais pas, sincèrement, j'avais pas besoin d'avoir plus. J'étais pas quelqu'un qui avait des envies de dépenses particulières ou quoi. Au point, en fait, c'était pas des dépenses qui me demandaient 100 euros, quoi. Je dépensais dans des mangas, vous voyez le truc. Mais genre un tome tous les je sais pas combien de temps. Mais en gros, à l'époque, pour moi, c'était hyper osé d'avoir demandé 100 euros. Et finalement, le fait d'avoir réalisé cette toile, d'avoir passé du temps dessus et d'avoir reçu 100 euros à la fin, bah franchement, ça m'a fait réaliser que mon statut d'étudiante ou tout simplement mon âge ne constituait pas un prétexte pour ne pas me rémunérer. Que le fait que je travaille sur quelque chose, que le fait que je produise quelque chose d'artistique, peu importe mon âge, le statut d'étudiante ou que sais-je, que tout ça ne devait pas être un frein et ne devait pas constituer dans ma tête un frein pour demander une rémunération. Par la suite, quand j'ai lancé Nanana Illustration, ils ont continué à soutenir ce que je fais en commandant des articles comme mon calendrier ou alors mes illustrations que vous pouvez retrouver sur mon shop. Mais bref, puisque même mes parents payent pour mes prestats, j'ai toujours pris soin depuis mon immatriculation de faire attention au comportement de certaines personnes qui viennent me démarcher lorsqu'il s'agissait d'argent, de voir si ces personnes sont fiables dans tout type de situation qui impliquait des dépenses et surtout si elles me respectaient en tant qu'entrepreneur. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. C'est en suivant ces principes que j'ai commencé à collaborer avec le client que je vais vous présenter aujourd'hui. Il s'agit de Jacques. Jacques, c'est un ami de la famille qu'on a fini par intégrer en tant que cousin non officiel. C'est un peu ce gars, tu sais que c'est la famille, il n'a pas de lien de sang avec toi, mais c'est la famille. Peut-être plus parfois que certaines personnes qui partagent un lien de sang avec toi. Avec mon mari Rudy, il m'aide souvent lors des marchés, en particulier quand il faut débarrasser à la fin et que je suis complètement claquée. C'est aussi quelqu'un avec qui j'ai des goûts en commun comme les animés, la médecine naturelle, avec des plantes, trouver des coffee shops très mignons, des trucs comme ça. Et même s'il appartient à une autre génération, du coup, c'est quelqu'un avec qui je peux faire des sorties autour de ces centres d'intérêt. Niveau caractère,
Jacques, je dirais qu'au premier abord, franchement, on le trouve bizarre et relou. Je vais être honnête, hein. Jacques, il est bizarre et relou quand tu le rencontres pour la première fois. Il passe son temps à te recycler les mêmes blagues nulles. Et le pire, c'est qu'il s'en lasse pas, genre même des années plus tard. C'est-à-dire qu'il y a des blagues, il nous les ressort à chaque fois qu'on le voit, alors que ça fait peut-être, allez, 3 ans qu'on entend cette blague. Et on est là à lui dire, mais t'en auras marre de cette blague quand exactement? Bah jamais, jamais. Mais voilà, comme l'a dit récemment une grande penseuse, en soi, même s'il est un peu hyperactif, c'est quelqu'un d'adorable. Genre on passe de super moments avec lui. Jacques est venu me voir vers fin 2025 car il a décidé de sauter le pas de l'auto-entrepreneuriat en devenant réparateur informatique à domicile et il est venu me voir afin d'obtenir une identité graphique. Habituellement, lorsqu'il s'agit de projets aussi chers que ça, j'hésite à travailler avec des proches parce que je ne sais pas si la personne elle va me le faire à l'envers. Je pense qu'on a tous déjà eu le coup d'un pote, d'un tonton, d'une cousine ou quoi. Bref, en tout cas, on a tous déjà eu en tant que créatif le coup d'un proche qui arrive, qui voudrait un logo et qui fuit dès qu'on commence à lui parler du prix ou alors qui dit oui au départ, hein, puis qui commence à pester en disant ouais mais je trouve que c'est abusé parce que ça se fait pas de faire payer autant la famille, je vois pas en quoi ça vaut aussi cher. Moi c'est le genre de truc que je préfère éviter, c'est la raison pour laquelle dès lors que des proches me demandent des prix de logo je leur dis venez juste pas me voir en fait à moins que vous ayez le budget. Mais dans le cas de Jacques ça va, j'ai déjà eu affaire à lui en tant que client, j'ai vu qu'il n'est pas mauvais payeur. Et du coup, on a eu le temps de discuter de son budget et ça collait exactement avec ce que je lui proposais. Ça n'a pas été simple d'établir un brief complet dès le départ parce que Jacques, c'est pas du tout le profil du jeune entrepreneur qui a baigné dans une culture start-up où le personal branding, c'est un sujet fréquent. Non. Il a passé la majorité de sa vie en tant que salarié ou stagiaire et pouvoir voir immédiatement ce qu'il voulait, c'était pas facile. Par contre, le fait d'avoir été autant dans le salariat, ça lui a permis d'avoir un aperçu sur ses autres futurs concurrents. Vraiment, ça lui a permis de savoir qu'est-ce qu'il ne voulait pas. Parce que ce qu'il a vu surtout, c'était des entreprises où il y avait soit des dysfonctionnements ou soit juste en termes de visuel, ça lui convenait pas. Et du coup, l'audit de ce projet-là, ça a duré assez longtemps parce qu'il a fallu confronter Jacques du coup, à des questions auxquelles il n'avait jamais réfléchi. Pour ceux qui n'ont jamais bossé avec moi, qui ne connaissent pas trop comment je fonctionne quand je crée des identités visuelles, quand vous venez me voir, quand vous venez me parler de votre projet, je vous envoie un petit questionnaire pour vous demander un peu quels sont vos objectifs, quelles sont les valeurs de votre entreprise, si vous vous projetez déjà sur une image précise, sur des couleurs précises, à quelles entreprises vous ne voulez absolument pas ressembler, etc. etc. Et pour le coup, tout ça, c'était des questions que Jacques, il n'avait jamais pensé. Et parfois, son cerveau saturait, donc on devait aussi prendre en compte des temps de pause. On a commencé à brainstormer à partir du nom de l'entreprise, Tijac, qui est le surnom de Jacques depuis des années grâce à sa sœur, mais également le nom réunionnais du fruit du jacquier. J'ai exploré la forme du fruit, ses particularités, ses motifs, ses nuances de vert, mais honnêtement, juste partir sur l'idée du Tijac, ça passait pas parce qu'il fallait pouvoir lier ça à l'univers de la tech, de l'informatique. Et à partir uniquement de cette idée, franchement, ça donnait plus des logos plus adaptés pour de l'agriculture. Si c'était de l'agriculture, j'aurais dit ok, mais là, ça n'en était pas. Donc non, il fallait absolument qu'on ramène l'idée sur l'informatique. Et je ne sais sincèrement plus comment on est arrivé à cette idée. Parce que la discussion autour de ce logo, ça a été... ça a été long et finalement, je ne sais pas comment on est arrivé là-dessus, on a décidé de mélanger la forme d'une souris d'ordinateur à celle d'un Tijac, de faire une sorte d'hybride et afin de ne pas tomber dans le trop anecdotique, on s'est dit qu'on ne va pas tout garder du Tijac. Franchement,
qu'on allait juste garder la forme de la souris en tant que forme dominante, plus présente, et qu'au lieu de la relier à un câble, elle serait reliée à une feuille de Tijac et qu'on garderait la couleur aussi du fruit. On a ensuite choisi la typo, travaillé sur la palette de couleurs et sur le reste de son identité graphique. Alors lui, à la fin, il était content, le client il était satisfait, mais moi pas. Comme j'en parlais dans ma précédente vidéo où j'ai réalisé une DA pour les jeunes de mon église, j'ai rien contre les projets qui sont complètement en dehors de mon univers graphique. J'ai appris à me détacher émotionnellement des projets qui ne m'appartiennent pas, mais face à ce résultat-là, je sentais que quelque chose manquait. L'univers de Tijac Informatique, il a été pensé autour d'un ensemble de valeurs. C'est une entreprise qui se veut proche de la population réunionnaise à travers son côté rassurant, son côté la cour, son côté accessible. Et ça passe avant tout par un souci de transparence, déjà au niveau des tarifs des prestations, des frais de déplacement, l'envie de partager aussi le maximum d'informations à des clients qui peuvent trouver ce milieu intimidant ou se sentir perdus lorsque leur ordi tombe en panne, ce qui est normal. Et je sais que lui, il fera le maximum pour honorer ses engagements, mais je le sais parce que je le connais. Le public lambda ne le connaît pas. Vous, derrière votre écran, vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas en témoigner parce que vous n'avez pas été son client et vous ne le connaissez pas personnellement. Et le blême, c'est que rien dans les éléments visuels de cette identité graphique ne témoignait de tout ça. Le logo dit bien dans quel domaine on se trouve, la palette ça ajoute un peu de chaleur à l'ensemble, mais ça sonnait encore trop sérieux, trop informatique. Alors oui, je sais, on est dans de l'informatique, mais il fallait ramener de l'humain, surtout lorsque le réparateur c'est quelqu'un comme Jacques. Comme je l'ai dit plus tôt, Jacques c'est un casse sur les cuits, il n'a pas peur d'aller vers les autres. Et pour moi, c'était essentiel d'inclure cette partie-là de sa personnalité dans son business. Mais en fait, malgré cette aisance-là dans la vraie vie, Jacques ne souhaite pas s'exposer sur Internet. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie d'exposer son visage, il n'a pas envie de parler, de faire des vidéos où il parle ou quoi. Et je comprends tout à fait. C'est pas les mêmes enjeux de parler avec des gens dans la vie de tous les jours que de devoir s'exposer à tout et n'importe quoi comme personne et à tout et n'importe quoi comme commentaire aussi. Donc je lui ai proposé d'inclure quelque chose de nouveau dans son identité graphique qui permettait d'harmoniser un petit peu tout ça. En gros, créer un avatar sous forme de chibi. Pourquoi? Pour assumer le côté otaku geek dont je parlais en début de vidéo, en créant un petit personnage qui soit attachant, rassurant et qui le représente en ligne. Le but, c'est de permettre aux clients non initiés à l'informatique d'identifier Jacques comme un être humain accessible et aux clients qui partagent des goûts en commun de s'identifier. Cet avatar chibi, il aura pour rôle de le représenter sur les réseaux sociaux, dans les publications notamment. Au départ, le client, il n'était pas chaud pour l'idée. En fait, il avait l'idée, mais sans trop y croire. C'était vraiment ouais, parce que je te fais confiance, mais au fur et à mesure que je lui montrais les croquis de son personnage, il a fini par s'impliquer en faisant des choix esthétiques, en demandant des choses précises ou en demandant même des trucs plutôt amusants. Et du coup, j'ai décliné le personnage à travers différentes poses, des expressions. Ça a donné une superbe palette d'expressions, de petits emotes qui humanisent du coup Tijac Informatique. Vous remarquerez que la version noire du logo apparaît sur la poche de la salopette du personnage. Cette salopette d'ailleurs qui a la même couleur que le logo. À ce moment-là, ça a été plus facile pour moi de regarder cette identité graphique comme un ensemble cohérent, non seulement pour des questions d'harmonie visuelle, mais parce qu'à présent, pour moi, quand je regardais, tout avait un rôle bien défini. Souvent, j'entends les gens tout miser sur le logo, en mode c'est la pièce qui va donner toute son identité à l'entreprise, alors qu'en fait, en fonction de ce que tu veux et en fonction de ce dont tu as besoin, ce ne sera pas forcément le cas. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important de faire un travail sur l'identité complète et que je ne prends plus les prestations où il n'y a que le logo. Dans ce cas précis, le logo est là pour donner une présence officielle et sérieuse à une micro-entreprise qui débute.
et la palette de couleurs et surtout l'avatar viennent créer une passerelle humaine entre un ensemble de prestations et un client qui cherche quelqu'un pour résoudre son problème. Depuis, Tijac Informatique a fait son lancement et tout se met en place petit à petit pour le nouvel entrepreneur qui propose de la réparation, de la maintenance, mais également du nettoyage. Et je serai amenée à continuer à travailler avec lui sur certains éléments de sa communication en parallèle de mes autres missions clients. Il s'agit d'un projet pour lequel j'ai fourni beaucoup d'efforts. En ce moment, je me force aussi à montrer des projets qui sont beaucoup moins esthétiques ou qui sont moins dans ma DA, ou ceux dont le processus créatif il n'est pas très conventionnel. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, d'ailleurs dans les commentaires s'il vous plaît, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Bye bye!